Bonjour, je suis Mélissa Daisy et je suis là pour t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai écrit le livre Les trois types d'hommes en amour. Je sors de plusieurs relations amoureuses qui ont échoué. Au bout d'un moment, il fallait que je fasse mon introspection puisque je suis le dénominateur commun à tous ces échecs amoureux. Donc il fallait que je m'asseye, que je comprenne réellement ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Donc je me suis retrouvée dans ces relations-là. Mais il y a une question aussi qui me trottait à l'esprit depuis longtemps. Et cette question, c'était: Mélissa, quel genre d'homme est-ce qu'il te faut finalement? Parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été avec un genre d'homme puis son opposé et malgré tout cela, ça n'a pas fonctionné. Alors c'était vraiment important pour moi de savoir quel genre d'homme il me fallait et j'étais le genre de femme qui avait certes des aspirations, qui avait des idées assez... une idée assez claire de ce qu'elle voulait en amour, mais qui acceptait quand même des prétendants qui semblaient ne pas correspondre à mes aspirations. Donc, je me suis déjà mise dans des relations avec des hommes qui ne me convenaient pas totalement, mais auxquels j'essayais de trouver quand même des qualités, etc. Et puis me dire ça pourrait marcher, pourquoi pas. Donc là, il fallait que je sois vraiment précise sur ce que je voulais et que j'ose en fait établir mes critères et savoir réellement ce que je voulais. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches, que ce soit sur le plan religieux, donc la Bible, et que ce soit sur le plan scientifique, et la psychologie des personnalités. J'ai essayé de voir s'il y avait des personnalités qui étaient plus compatibles, s'il y avait des tempéraments qui étaient plus compatibles. Et puis, j'ai même aussi contacté des amis qui étaient mariés pour leur demander comment t'as fait pour savoir que c'était la bonne personne. Je leur ai même fait faire des tests de tempérament avec leurs conjoints pour voir est-ce que peut-être il y avait quelque chose là-bas à dire. En fait, je voulais vraiment rendre la chose scientifique en fait. Mais ce qui m'a le plus aidé, je pense, c'est quand j'ai commencé personnellement à méditer la Bible et surtout dans le livre de Genèse, dans les 3 premiers chapitres en fait de la Genèse, là où on parle de la création du monde et de la formation de l'homme et de la femme et du péché originel, etc. Alors j'ai été conduite en fait à méditer énormément sur ce passage-là pour essayer de comprendre qui est Adam, qui est Ève et qui est le serpent. En fait, ce que je recevais déjà, c'était qu'il y avait 2 types d'hommes auxquels la femme pouvait être confrontée. Ça pouvait être l'homme Adam ou l'homme à la stature du serpent. Et j'ai commencé à étudier leur comportement pour comprendre un peu ce qu'ils pouvaient en ressortir. Donc au début, je me disais... il vaut mieux être avec un homme à la stature d'Adam. Et puis, à force d'écouter aussi les enseignements chrétiens comme, sur le mariage, comme ceux de Pasteur Mohamed Sanogo, principalement, mon esprit s'est aussi ouvert sur le fait que, bien évidemment, il n'y a pas que 2 types d'hommes. Il y a aussi l'homme à la stature de Christ. Et c'est justement celui à qui, en fait, l'homme est encouragé à ressembler, quand Paul pouvait dire: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc là, il fallait que je continue mon étude biblique et que j'aille creuser au niveau de Christ, qui il est, comment est-ce qu'il se comporte, etc. Et lorsque j'ai fini cette étude biblique-là, je me suis rendu compte effectivement qu'il s'agissait pas que de personnages bibliques, mais que c'était la réalité en fait. Et que dans la vraie vie, j'ai été confrontée à des hommes à la stature d'Adam. Dans la vraie vie, j'ai été confrontée à des hommes à la stature du serpent. Et j'attends toujours mon homme à la stature de Christ. Et justement, je me suis rendu compte que je n'ai pas forcément eu cette sagesse-là plus tôt. Auquel cas, je crois que dans mes choix même amoureux, j'aurais fait différemment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Donc le but de mon livre, Les 3 types d'hommes en amour, c'est vraiment de nous aider. Et ça s'adresse principalement aux femmes qui ont déjà connu plusieurs échecs amoureux, même le divorce, et qui se posent des questions réellement, qui se demandent pourquoi est-ce que ça leur est arrivé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles doivent faire concrètement. Et l'objectif aussi, au-delà de parler des 3 types d'hommes, c'est vraiment de nous aider à comprendre nos propres schémas amoureux en tant que femmes, qui nous mettent dans des relations sans lendemain, ou bien qui nous emmènent à
gâcher une relation qui était peut-être prometteuse. Voilà. Donc c'est vraiment ça le but de mon livre. Je ne parle pas que des hommes, je parle aussi des femmes et je parle beaucoup de l'enjeu du mariage sur le plan spirituel et pourquoi nous, en tant que femmes, nous devons être encore plus responsables dans le choix de nos conjoints. Et bien, si le livre vous intéresse et que vous avez envie de creuser la question, vous avez envie de connaître les caractéristiques de ces différents types d'hommes, si vous avez un prétendant, un fiancé dans votre vie, vous aimeriez savoir quel est son niveau de maturité en ce moment, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas encore, et puis comment vous-même, en fait, vous devriez agir vis-à-vis de lui. Eh bien, je vous invite à vous procurer mon livre « Les 3 types d'hommes en amour » qui est disponible sur Amazon pour les personnes qui sont à l'étranger, mais il est également disponible sur mon site internet www.restauréparlamour.com.